Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur soit avec nous. Nous savons que nous sommes en train de passer un moment agréable dans la présence de Dieu. Marc chapitre 5, nous prenons nos Bibles. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Une histoire qu'on connaît très bien, le verset 35 jusqu'au verset 41. On va aller très vite parce qu'on n'a seulement que 25 minutes. Marc chapitre 5, le verset 35 jusqu'au verset 41. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dit: ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Veuillez vous asseoir. Voici une histoire qui peut nous aider ce soir. Vous tous qui nous suivez dans le monde entier, voici une histoire très intéressante, une histoire vraie. La Bible dit que le Seigneur Jésus, qui était en train de converser avec une femme qui venait d'être guérie, la femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Pendant qu'il parlait avec la femme, il était déjà en contact avec ce monsieur que nous avons appelé Jairus. Jairus était pasteur, on peut le dire comme ça. Il est le principal sacrificateur et sa fille était malade. Écoutez-moi très bien. Sa fille était malade. Il était venu donc voir Jésus pour que Jésus aille dans sa maison pour guérir sa fille malade. Voyez? Mais pendant que le Seigneur était en train de parler avec cette femme, vous savez que Jésus, quand il était sorti de là-bas, comme vous le disiez, toute l'histoire, à partir du verset 21, vous allez voir que Jésus sorti de la Pâque, il partait, une grande foule s'est assemblée et Jésus a commencé à prêcher la parole de Dieu. Et après tout cela, il a guéri cette femme qui s'est approchée de Jésus, qui avait touché sa robe et automatiquement elle a été guérie. Et pourtant la Bible dit qu'il y avait des hommes qui touchaient le corps de Jésus, qui touchaient la robe de Jésus, mais qui n'avaient pas été guéris. Mais c'est cette femme-là qui a touché avec un toucher de foi. Vous savez, le tout ne suffit pas de toucher Jésus. Quelqu'un me dit amen. Le tout ne suffit pas de crier vers Dieu. Le tout ne suffit pas de lever la voix pour dire: Seigneur, je crie vers toi. Mais dans quel esprit tu cries vers Dieu? Est-ce que le toucher que je manifeste est un toucher authentique, un toucher qui touche Dieu? Il y a des touchés qui ne touchent pas Dieu. Vous comprenez? Ces hommes-là touchaient Jésus, mais leur toucher ne le touchait pas. Parce que ce n'était pas un toucher de foi. Et quand Jésus a dit à cette femme: ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. La femme était en train de dire, parce que Jésus avait dit: une force est sortie de moi. Et l'apôtre Pierre et tous les gens qui étaient avec lui ont dit: mais maître, les gens te touchent partout. Il y a une foule compacte qui te touche et tu dis: quelqu'un m'a touché. Tu dis même pas quels sont ceux qui m'ont touché. Mais parce que Jésus savait en lui-même qu'il y avait un toucher spécial qu'il avait touché. Je prie que dans tout prière, dans tout lieu de rassemblement, que ton toucher soit particulier. Et pendant qu'il parlait avec cette femme, c'est là que des hommes, parce qu'il était en route pour aller guérir la fille de Jairus, il avait décidé d'aller jusqu'à chez Jairus pour guérir cette fille-là.
Mais pendant qu'il parlait avec la femme, c'est pourquoi quand vous lisez, à partir du verset 35, il dit, comme il parlait encore, comme il parlait, parce qu'il a parlé longtemps avec cette femme qui a été guérie. Survint de chez Jairus des hommes qui étaient témoins oculaires de ce qui venait de se passer de chez Jairus. Ils sont venus, ils ont dit à Jésus, indirectement, en parlant à Jairus, il parlait à Jésus. Voyez, ces hommes ont pris la parole. Voyez, levez la tête s'il vous plaît. Vous savez, le diable est impoli. Quelqu'un dit amen. Non, 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 tu ne peux pas dire amen s'il a le pied sur toi. Vous savez, quand quelqu'un te nourrit, tu n'as pas la force de dire certaines choses. J'ai dit, quand le diable a son pied sur toi, il a autorité sur toi, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre. Même si on est en groupe ici, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Je dis, le diable est un homme impoli. Il peut parler, mais il n'aura pas le dernier mot sur les élus. Je prie que ton amen vienne de ton cœur ce soir. Pas un amen qui vient du bout de tes lèvres, mais ça vient de ton cœur pour confirmer dans l'assemblée des saints qu'en vérité ce que la Bible dit est la pure vérité. Satan peut se mettre à parler. La Bible dit que quand ils sont venus, ils ont trouvé Jésus en train de parler. Mais celui qui parlait là, c'est le créateur du ciel et de la terre. Et la loi veut qu'on respecte les aînés. C'est pourquoi la Bible dit, tu honoreras l'Éternel ton Dieu et tu vas honorer aussi ton père et ta mère. Mais Jésus, qui est le créateur du ciel et de la terre, était en train de parler. Quand ces hommes sont venus, ils ne lui ont pas demandé la parole, ils l'ont arrêté, ils ont coupé sa parole et ils se sont mis à parler. Laisse-moi te dire une chose ce soir. Pendant que tu seras en train de parler avec Dieu, pendant que tu seras en train de communier avec Dieu, pendant que tu seras en train de louer Dieu, être dans une intimité profonde avec Dieu, ils viendront t'arrêter dans tes actions. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'éducation. Le diable n'est pas poli. La sorcellerie n'est pas polie. La maladie n'est pas polie. Les démons ne sont pas polis. Tes ennemis ne seront pas polis. Ils viendront t'arracher la parole. Ils se mettront à parler. Comme ces hommes se sont mis à parler, ils ont vu Jésus parler. Mais quand ils sont arrivés, au lieu de dire, maître, nous voulons faire passer un message. L'éducation demande ça. C'est pourquoi à l'école, on nous a appris que quand vous voulez parler, vous êtes dans une classe de 20, 50 personnes, vous levez le doigt et le maître ou l'enseignant seul qui vous donne la parole. C'est pas ce qui est fait. Mais eux, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé le maître en train de parler. Il donnait des instructions, des enseignements. Il était en train d'instruire la femme qui venait d'être guérie. Mais ils l'ont arrêté. Ce qui revient à dire que si toi tu es disciple de Jésus, pendant que tu seras en train de converser avec Dieu, parler avec Dieu, célébrer Dieu, en train de louer Dieu, ils t'arrêteront comme ils ont arrêté ton maître. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils ne vont pas te demander une permission. C'est trop te demander. Te demander une permission pour eux, c'est qu'ils sont très polis. Ils sont venus de chez Jairus, ils arrêtent Jésus dans son action. Regarde, le diable veut avoir le dernier mot. Quand vous regardez dans l'attitude des démons et des ennemis de Jésus, ils ont toujours voulu avoir la dernière parole. Or, la Bible dit que celui qui se tenait là, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Alors, c'est celui qui est l'alpha et l'oméga, qui est le premier et le dernier. C'est lui qui doit être toujours premier. Et quand vous passez, il vient achever. Oh, je pensais que c'est de toi on parlait. Tais-toi, si ce n'est pas de toi on parle. Je parle de quelqu'un qui est là. J'ai dit, ils peuvent se mettre,
ils peuvent venir t'interrompre. Laisse-les faire. Laisse-les faire. Ils peuvent t'arrêter. La Bible déclare que comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dit, ta fille est morte. Mais, alléluia, alléluia. Le verset 36 dit mais. C'est-à-dire, il y a des paroles, les sorciers sont en train de parler dans ta vie. La maladie est en train de parler dans ta vie. La mort veut parler aussi. Les sorciers veulent parler. Les loges veulent parler. Tes ennemis veulent dicter des choses. Mais pendant que ces gens-là parlaient, Jésus n'a pas dit taisez-vous. Il n'a pas frappé sur leur bouche. Laisse-les parler. La Bible dit au verset 35, comme ils parlaient, et ils sont venus, ils ont parlé. Mais le verset 36 dit, mais. Dis mais. Dis le plus fort, dis mais. Ce mais là, c'est un quoi? Conjonction de qui marque une opposition. C'est-à-dire, ce que l'ennemi est en train de dire dans ta vie là, il croit que le simple fait qu'il ait l'attitude de parler, ça veut dire que c'est une approbation. Dis-toi, tu es un menteur. Comme Jésus les a laissés parler, ils ont cru que ce qu'ils disaient était la vérité. Quelqu'un m'entend? Mais Jésus, sans tenir compte, il n'y a rien qui fasse plus mal dans la vie que quand tu es en train de faire des choses, on ne tient pas compte. Regarde ici, laisse-le parler. Mais ne tiens pas compte. Quelqu'un peut se lever en train de dire des choses dans un village, dans une maison, dans un foyer, dans une vie. Mais la Bible dit, écoutez, de la même manière que ces hommes sont venus interrompre Jésus, Jésus n'a pas répliqué, seulement qu'il n'a pas tenu compte. Regarde, il y a des choses qui sont en train de se passer dans ta vie, Jésus ne tient pas compte. Je parle à quelqu'un. L'ennemi est en train de dire des choses. Le diable est en train de parler. Ses agents parlent. La maladie parle. La mort parle. La misère parle. Le chômage parle. Le célibat est en train de parler. Mais la Bible dit, mais Jésus ne tenant pas compte. Il n'y a rien qui fasse plus mal que d'ignorer quelqu'un. Vous savez, quand quelqu'un est en train de faire ces choses, et puis tu ne réponds ni oui ni non, ça fait plus mal. C'est de cette même manière qu'il faut ignorer le diable. Il faut ignorer ses actions et ses projets. Ça ne veut pas dire que tu es ignorant, mais tu sais ce qu'il est en train de faire, mais tu n'accordes pas de crédit. Quelqu'un m'entend? Sans tenir compte. Parce que si tu veux te laisser effrayer par les rêves, par les cauchemars, par les cercueils, par des cadavres, par des gens qui sont morts, que tu vois en rêve, parce que le diable va te faire voir des choses, des gens qui sont morts. Il va te montrer des cauchemars. Il va te montrer des choses bizarres. Et le matin, tu te réveilles, tu as peur. Mais sans tenir compte, ne tiens pas compte de ce que Satan est en train de te dire. Ne tiens... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus sans tenir compte. Voici d'où est partie la foi de Jairus. C'est-à-dire, il y a des choses, c'est quand tu prêtes oreille que la chose devient à une importance dans ta vie. Mais quand quelqu'un parle et tu ne considères pas et tu continues ton chemin, ça fait mal. C'est ce qu'il faut faire avec le diable. Ne prête pas oreille et ne crois pas à ses dires. Ils sont venus dire à Jairus, c'est terminé.
Mais Jésus ne les a pas arrêtés. Jésus les a laissés parler. Mais Jésus s'est adressé à Jairus pour dire, il n'a pas répondu à ceux qui parlent. Regarde, ce n'est pas toujours qu'il faut répondre à tes ennemis. Je parle à quelqu'un. Mais quand tu es immature, tu vas vouloir répondre comme un perroquet. C'est l'immaturité. Vous voyez, quelqu'un qui est impatient, qui ne peut pas se maîtriser, c'est le signe de l'enfantillage. Mais le diable peut être en train de dire des choses. Quand les gens la parlaient, là, Jésus les regardait. Quand tu peux te maîtriser, c'est ça le renoncement à soi. Si tu arrives à te maîtriser, c'est en cela qu'on voit que tu es un champion. Un champion, c'est pas quelqu'un qui est musclé. Ils ont fini de parler. Jésus s'est tourné vers Jairus. Il les a écoutés. Ils ont dit, ah Jairus, c'est à toi on est venu parler. Ta fille, là, elle est décédée. Et quand elle mourait, même on était là. Elle a agonisé. Oh. Et puis elle est morte. J'étais témoin. Je ne peux pas mentir au nom de Dieu. Ils peuvent dire des choses avec exactitude. Mais ils n'auront pas le dernier mot. Et regarde, leur parole là, il y a une autre parole qui va venir damer ça. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit là? Pourquoi? Parce que c'est Yeshua qui est l'alpha et l'oméga. Si lui il est le premier et le dernier, il ne permettra pas que quelqu'un ait le dernier mot, sinon il ne serait plus. Il sera plus quoi? Oméga. Souris un peu. Même derrière le masque là, souris un peu. Souris un peu pour te moquer du diable, pour lui dire, toi tu n'es pas oméga. Dis-toi tu n'es pas oméga. Dis-lui, dis tu n'es pas oméga. Et tu n'auras pas ton oméga sur moi. Parce que ce que Satan cherche à faire, c'est que Jésus n'a qu'à faire tout. Et puis lui va venir mettre le dernier mot. C'est-à-dire tout ça. Mais ça n'aura pas lieu dans ta vie. La parole déclare que le diable est un menteur. Si quelqu'un croit ça, il dit amen plus que son voisin. Le diable est un manipulateur. Regarde, il peut te montrer que tu es en train d'être étouffé. Il peut te montrer que même dans ton propre rêve, tu es mort. On est allé en train de t'enterrer. Je parle à quelqu'un. Dans ton propre rêve, ça veut dire toi qui rêves là, tu es mort. Tu es en train d'assister à tes funérailles. Diable. Il est le fondateur du mensonge. Jésus n'a pas dit qu'il est le père de l'impudicité. Mais il est le fondateur, le créateur. Mensonge, il a fini avec. Tu es là. Et puis il peut te dire qu'il t'a mangé à longtemps. Toi-même, à la fin, regardez comment ceux qui influencent les gens. À l'école, vous avez vu des gens qui sont des influenceurs qui menacent, ils ont la parole. Je te frappe au nom de Dieu. Si je ne t'ai pas frappé, c'est pas moi. Non, laissez attraper mon kaki. Quand il s'agit comme ça, toi-même qui en temps normal, quand tu le regardes, tu sais que tu le vois. Mais c'est cris, c'est fait, geste la fois que tu es déséquilibré. C'est vraiment bien, c'est fou. Le diable, c'est ce qu'il est. Tout ce qu'il fait là, c'est un menteur. C'est comme un chien. Ton chien, tu sors, tu vas au travail, il te suit, tu vas à l'arrêt, il te suit. Les gens crient chien, c'est où il va le chien? Tu le laisses venir. À ton niveau, tu fais un petit geste. Tu ne cherches même pas chaussure du caillou. Quand tu tapes le pied comme ça, il va directement à la personne. Le diable, là, c'est nous qui lui accordons une certaine importance. Le cordon de ma mère, les misérables chrétiens. Voilà, ça dit, toi-même, tu te fais peur. Et ça me fait pitié pour certains. Tu te fais peur. Moi, je ne peux pas me comparer au diable. Le combat n'est pas avec moi. Moi, je sais, moi, il va m'écraser. Le problème, c'est qu'il a affaire à celui qui est l'alpha et l'oméga. C'est pas moi, il ne sait pas. C'est pourquoi Jésus dit, n'allez pas là-bas, n'allez pas devant lui en votre nom. Allez là-bas en mon nom. Car en mon nom, vous chasserez les... Mais Jésus, sans tenir compte des paroles que ces hommes-là venaient de débiter, les paroles que ces hommes venaient de donner, il est parti avec Jairus, arrivé là-bas, il est rentré dans la maison et il a ramené sa fille à la vie.
Regarde, la première attitude qu'il faut développer, c'est quoi? Ne pas tenir compte des agitations et des paroles de Satan dans ta vie. Dès que tu prends ça comme parole de l'évangile, tu es déséquilibré. Parce que la Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Mais la peur aussi vient de ce qu'on entend. La mort vient de ce qu'on entend. Parce que ce que tu entends va faire quoi? Va déclencher quelque chose, soit la foi, soit la peur. C'est pourquoi la Bible dit faites attention à ce que vous écoutez. Parce que ce que tu écoutes là peut créer la peur et la psychose. Et ce que tu crées là, c'est ce qui va t'atteindre. Ce soir, je vais te dire que le poltron, le méchant, le renégat, le traître, le père du mensonge, c'est pas lui qui aura le dernier mot. Dis pasteur comment? Ouais, mais parce que ce n'est pas lui qui est l'oméga. C'est pas lui qui est l'oméga. Je peux vous dire quelque chose. Vous savez, en Afrique, et pour ceux qui nous suivent partout dans le monde, en Afrique, quand vous offrez une boisson, quelqu'un vient chez vous, un patriarche ou un homme d'un certain âge vient chez vous dans la tradition africaine, et surtout dans les cultures ivoiriennes. Quand vous offrez une boisson à quelqu'un, un patriarche ou un homme âgé, ça peut être une grosse bouteille de coca, vous vous servez, chacun peut-être à 2 verres. Mais il y a toujours un petit fond. Le fond là, c'est pour qui? C'est pour qui? Celui qui a fait quoi? Le propriétaire là, celui à qui appartient, parce que dès l'instant vous avez donné la bouteille de coca, vous avez offert ça à votre frère. Si je suis en train, je reçois le pasteur ici, Jean-Claude, chez moi, et que j'offre, je lui donne quoi? Je lui donne une grosse bouteille de coca qu'on partage ensemble. Notre culture, qui est une bonne culture d'ailleurs, demande à ce que le dernier fond, le dernier verre, revienne à celui à qui on a fait le don. Jésus, dans le ciel et sur la terre, il est le premier-né. C'est pourquoi personne ne peut venir avant lui. Avant lui, il n'y avait rien. Et quand les gens vont passer, il est en même temps celui qui boucle. Il est le premier et il est. C'est pourquoi si quelqu'un t'a dit une parole, cette parole-là n'est pas la dernière. Oh, je croyais qu'il allait manifester une joie. Il peut te prononcer des paroles, mais celui qui est l'oméga là, il n'est pas encore arrivé. C'est l'oméga. Quand il dit, regardez, c'est comme à l'école. C'est comme dans une classe. Et comme nous sommes dans la saison. Un élève peut se lever et dire, ah, nous sommes le chef de classe par exemple. Le chef de classe, hein, ça existe toujours, non? Alors, le chef de classe peut se lever et dire, à l'absence même du professeur, ou même du PP, du professeur principal, peut dire, écoutez mes amis, nous sommes en vacances. Hein. Nous sommes en vacances avec tout ce qui se passe avec la pandémie. Ça c'est sa parole. Il est chef de classe. Il n'est pas chef de l'établissement. Même le professeur, un de vos professeurs, ou bien même le professeur principal, il n'est pas le seul professeur principal. Il peut dire à sa classe que vous êtes en congé à compter de ce jour. Ne vous réjouissez pas très tôt. Il n'est pas le censeur et il n'est pas aussi le directeur de l'école. Il n'est pas le proviseur. Est-ce que quelqu'un comprend un peu l'exemple? Donc, le PP qui vous a parlé, vous réjouissez. Peut-être que c'est dans sa matière, ou bien le professeur qui vous a parlé, peut-être que c'est dans sa matière, vous êtes en congé. À peine vous levez pour vous réjouir, voici le proviseur. Il dit alors, je vous apprends qu'on a 3 semaines de cours encore. Votre joie là est réduite à néant. Regarde, Satan dit que ça n'est fait de toi. Et il te montre les preuves. Il te montre ton cercueil en rêve. Il te montre ta mort. Il te montre tout. Même quand tu as vu ça et que tu t'es réveillé, qu'il y a des signes, il te démontre que quand tu vas te réveiller, le signe par lequel
il démontre qu'il va t'emporter, c'est que tu vas entendre un corbillard passer. Effectivement, quand tu te réveilles, tu ouvres la fenêtre, un corbillard est en train de passer. Mais même ça là, ce n'est pas encore fini. Oh! Pourquoi? Parce que celui-là, il n'est pas l'oméga. Lui qui t'a parlé en rêve là, il n'est pas l'oméga. Jésus est appelé le dernier Adam. En tout là, il est premier et puis il est dernier. On n'est pas dernier pour rien. Quand ces hommes-là en parlent, c'est pourquoi il a dit à Jairus, reste calme. Je vais mettre le point final. Ce qu'ils ont dit là, ça est dans le développement. Ce n'est pas la conclusion. Jésus rentre là-bas et il fait la conclusion. Il soulève la fille. Même quand il est arrivé, il était avec les 12 apôtres. Il a regardé leur visage, leur esprit. Il dit, Pierre, entre. Jacques, ouais Jacques, ouais Jacob, entre. Ouais Jean, John, entre. Les autres l'ont dit, mais Seigneur, restez ici. Il dit, mais on est tous apôtres. Il dit, restez ici. C'est moi qui vous ai appelé, je vous connais. Ce n'est pas dans tout endroit qu'on rentre avec tous les esprits. Amen. Ça est, les trois là encore, il est allé sur le Tabor. Les trois là sont synonymes de amour, foi et prière. Je vais parler de ça prochainement. C'est pourquoi à chaque fois que Jésus veut poser un acte très fort, Jean est le symbole de l'amour. Jacques, le symbole de... Et Pierre. Et Pierre. C'est avec ces trois éléments. Je veux qu'on lise un passage ici, un dernier passage. On va se lever. Levez-vous. Dans une version, Jérémie chapitre 1, le verset 19. Mais je voudrais qu'on lise ça dans la version Martin. C'est une autre version. Je sais que vous n'avez pas ça, peut-être quelques-uns qui ont ça. La version Martin. J'ai au moins près de 8 ou 12 versions. Vous savez, quand vous lisez, c'est bien de lire d'autres versions pour mieux comprendre. Mais regardez la version Martin, ce que ça dit. On va dire ça, il reste une seule minute. Lisons ça. Lisons ça. Je vais demander au pasteur Yérémo de lire ça. Lis ça pour nos frères. Jérémie 1, 19, dans la version Martin. Écoutez bien, hein? Écoutez la version. Dans la version Louis II, il est dit, ils te feront la guerre. C'est-à-dire, c'est eux qui viennent toujours les premiers. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir le message? Tes ennemis seront toujours les premiers à réagir. Mais Jésus lui vient en dernière position. La Bible dit quand les temps furent accomplis. C'est là que lui vient toujours à la fin. C'est pour ça que ce qui est en train de se passer dans ta vie là, si toi tu es comédien, Oméga va venir après. Amen. Sans tenir compte, ne t'effraie pas, ne crains pas et ne doute pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Voilà ce que Louis II dit. Regardez ce que la version Martin dit. Ils combattront contre toi. Ils ne seront pas plus forts. Est-ce que, regarde, arrête ça. J'ai dit, c'est le Seigneur qui dit ne seront pas plus forts. Quand il juge là, c'est qui connaît la force de chacun. C'est les professeurs là qui disent aux élèves, voilà, il faut étudier. Hein. C'est pas le chef de classe qui dit ça. Le professeur est censé connaître tout le monde. Il dit toi là, il faut étudier. T'as compris? Le professeur principal aussi vient dire, regarde, en français, faire des formes. En anglais aussi, il faut. Hein? En allemand, c'est bien. En 17 de moyenne, c'est bon. Le professeur, c'est le Saint-Esprit. Jésus dit quand il sera venu, c'est lui qui est le vrai enseignant, mentor là. C'est lui là. Quand il sera venu. Oui, donc il dit. Ils te feront la guerre, ils combattront contre toi, ils sont nombreux.
ils combattront contre toi. Mais quand ils regardent l'issue du combat là, ils ne seront pas plus forts que toi. Ça déjà même, ça te suffit. Amen. Là, ça te suffit. On dit on va proclamer les résultats. Les résultats du baccalauréat sont sortis, on va proclamer les résultats. Le directeur t'appelle, dit non, écoute, je crois qu'à l'université, il faut faire encore plus d'efforts. Là où tu es là, ton cœur est apaisé. C'est vrai ou bien c'est faux? Tu vois, il dit non, il faut redoubler d'efforts à l'université. Tu as compris? Il n'a rien dit tout. Mais tu ne peux pas aller à l'université si tu n'as pas eu le bac. Regarde, quand le Seigneur dit qu'ils ne seront pas plus forts que toi, c'est que toi, tu vas les mettre en genoux. Le problème est que la guerre sera rude, mais ils ne seront pas plus forts que toi. Parce que celui qui est le premier et le dernier, il est à toi. Et il dit quoi? C'est tout. C'est sa présence là qui fait notre sécurité. Ils ne seront, je vais dire à quelqu'un qui nous suit, tes ennemis ne seront pas plus forts que toi. Levons les deux mains. Prononce une prière ce soir. Dis merci au Seigneur de tout ton cœur. La maladie n'aura pas le dernier mot sur toi. Je vais entendre un amen très fort. L'esprit de mort n'aura pas le dernier mot sur toi. L'échec, le célibat, l'accident, la mort subite n'aura pas le dernier mot sur toi. Ils peuvent se mettre à parler, mais toi ne tiens pas compte. Je suis fort, fort. Un peu le chant. Oui, plus que 20. Est-ce qu'on peut chanter fort? Si c'est les mains, on tape plus fort pour Jésus. Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, je suis fort. Oh, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Oui, je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Une dernière fois, je suis fort. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur. Oh, Makatabo Seketaya. Est-ce que tu peux taper les mains et prier? Et prier. Prenons des paroles en l'air. Prenons des paroles dans l'atmosphère. Annule les projets de l'ennemi sur ta vie. Proclame, proclame, proclame. Makatabo Sakaterebo Kuna. Payadebo Sukata Katerebo So. Matatatatata. Rakatatata. Rakatatata. Bakayoto Kukayaba. Est-ce que tu peux prier? De Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que 20. Bakataye Bokoto Bokotayata. Priez, 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 priez. Oh, c'est vrai. Le diable était menteur, c'était manipulateur, il est vaincu, il n'aura pas le dernier mot dans ton foyer, pas le dernier mot dans ta santé, pas le dernier mot dans ta vie, pas le dernier mot dans ta maison, pas le dernier mot. De Jésus, fort. Oui, plus que 20, par le sang de Jésus, mon sauveur. Est-ce qu'on peut pousser ensemble un grand cri de joie? Je déclare que le manipulateur n'aura pas le dernier mot dans ta vie. Amen. La mort n'aura pas le dernier mot dans ta vie. Amen. Le célibat n'aura pas le dernier mot dans ta vie.
maladie n'aura pas le dernier mot dans ta vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Quel que soit tout ce que Satan t'a dit, ne tiens pas compte. Amen. Car Jésus se lève ce soir. Amen. Et met fin au règne des ténèbres dans ta vie. Amen. Il n'aura pas le dernier mot. Amen. Satan n'aura pas le dernier mot. J'ai dit Satan n'aura pas le dernier Amen. mot. Satan n'aura pas le dernier mot. Je veux que tu le dises très fort. Amen. Satan n'aura pas le dernier mot. Allez dans la paix du Seigneur. Le Seigneur est avec vous. Amen. Vous êtes bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.